armes qui sont désactivées avec des fausses munitions, mais la personne peut aller s'acheter, exemple, un pistolet de calibre 45, qui est une arme absolument épouvantable au point de vue puissance, ou un 44 Magnum, et se retrouver sur la ligne de feu, il n'a jamais tiré avec un arme de sa vie. Alors, je plains le pauvre officiel en sécurité qui est là. Voyez-vous? Alors, c'est des situations à laquelle on fait face régulièrement. Je me pose la question, est-ce qu'une balle qui sort d'un pistolet 9 mm d'un policier est plus dangereuse ou moins dangereuse qu'une balle qui sort d'un calibre 22 ou d'un 9 mm d'un tireur qui s'entraîne 2 ou 3 fois par semaine? Député de Montmagny-Lillet, il vous reste environ 4 minutes. Oui, c'est très bien. Tantôt, on a parlé d'armes gros calibre. J'aimerais vous entendre sur le fait de quelqu'un qui achète un premier pistolet. Par exemple, on a parlé beaucoup, j'ai entendu mon confrère le demander à maintes reprises, une évolution au niveau de l'arme. D'après vous, quel est le principe ou le but recherché par un individu qui achète un calibre beaucoup trop fort pour aller dans un champ de tir? Un champ de tir, c'est, d'après ce qu'on voit, c'est vraiment un endroit pour les tirer. On ne veut pas que le poignet nous arrache au bout de 2 balles. Et pourquoi vouloir tirer des si gros calibres si on fait du tir à la cible? Donc, ça serait quoi une réglementation? Qu'est-ce que vous conseilleriez ou suggériez sur cet effet-là? Je vais vous dire sincèrement, au niveau des calibres, moi, je suis une personne de petit calibre. C'est-à-dire que je tire même du pistolet à comprimé. Sauf que, il y a des gens, c'est leur choix. C'est comme les carabines de chasse. Il y a des gens qui chassent l'orignal avec une 22 Magnum et il y a des gens qui ça lui prendre 30-06 ou une 227. C'est ça. On peut pas réglementer, je pense, le calibre des armes que les gens vont utiliser. On peut réglementer certaines armes, par contre, qui, à autorisation restreinte, qui, selon moi, enfin, je me demande pourquoi des armes militaires traînent dans le public, exemple. Bon. Mais ça, c'est la réglementation actuelle le permet. Mais moi, j'aurais rien contre ça, et les membres de la Fédération en général, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose contre le fait qu'on retire de la circulation des armes militaires, des armes semi-automatiques ou automatiques. Tant qu'à moi, ça peut être retiré de la circulation. Je parle des armes militaires. Mais les pistolets ou les revolvers, les armes à autorisation restreinte en général, le calibre, c'est le choix du tireur. Il y a des gens qui achètent une arme d'un calibre vraiment très fort, mais qu'après un mois, ils se rachètent une arme beaucoup plus petite parce qu'ils se rendent compte qu'avec cette arme-là, ils n'ont pas le plaisir qu'ils pensaient avoir. Ils ont vu ça dans un film, ils ont vu ça à la télévision. Ils ont voulu jouer au cow-boy une couple de fois, puis ils se rendent compte que ça fait mal au poignet, l'épaule est en train de lâcher, le coude aussi. Alors, c'est pas tout le monde qui veut tirer des armes de gros calibre. Merci. Monsieur le député de Montmorency, 1 minute 30 pour l'intervention. Questions et réponses. Merci, Mme la Présidente. Si je comprends bien, vous êtes pour une réglementation au niveau des armes semi-automatiques de type militaire, comme vous dites. Moi, les seuls gens que j'ai vus se servir de ça, justement, dans les clubs de tir, c'était des militaires. Alors, je voudrais vous entendre là-dessus parce que la plupart des gens, ma collègue, la députée de Lebinière, merci, dit toujours que c'est les gens qui veulent avoir un certain fantasme, mais qui utilisent ces armes-là. Là. Mais moi, je connais des gens qui sont des militaires qui s'en servent et qui s'en servent pour des tirs de compétition, simplement, et puis qui s'en servent. Alors, comment vous voyez la réglementation à ce niveau-là? Parce que vous avez 30 secondes pour répondre, M. Tousignan. C'est-à-dire que si on autorise la possession d'armes militaires, que ce soit par des militaires, d'ailleurs, les armes qu'on voit comme telles dans les clubs de tir sont souvent possédés par soit des anciens militaires ou soit des gens qui sont encore militaires mais qui possèdent des armes personnelles pour venir tirer dans les clubs de tir. Mais sur les bases militaires, ils ont les installations nécessaires pour recevoir ces genres d'armes-là et ils ont les dispositions physiques, sécuritaires aussi pour les recevoir. Merci. Merci, M. Tousignan. Donc, nous allons maintenant procéder avec